3 points un peu plus spécifiques, sans revenir sur tous les points que nous avons abordés en commission, notamment concernant le dossier Wolfsberger, puisque nous ne prendrons pas part au vote sur un dossier qui reste très opaque, sur lequel on a peu d'informations sur des évolutions concrètes par rapport à la gestion qui a amené Wolfsberger dans cette situation. Et donc, compte tenu qu'on n'a pas de réponse et le peu d'informations sur les changements de pratique, nous ne prendrons pas part au vote. Concernant le dossier 1024, nous demandons un vote séparé, puisque nous voterons contre le dossier Intoinov. Je voulais revenir, tout en votant pour les subventions, sur le 1061 et le dossier sur le lycée agricole Edgar Pisani, puisqu'on revient régulièrement et il y a un problème de programmation des travaux et d'évolution de la partie exploitation agricole. Je rappelle qu'également, et vous le savez bien, puisque vous êtes venu au lycée Edgar Pisani, Monsieur le Président, qu'il y a d'autres travaux très importants sur la partie vie. Et je pense que c'est important, si on veut avoir de l'attractivité, de consacrer de l'argent aussi sur cette partie-là, pour la vie des lycéens qui sont au lycée agricole Edgar Pisani. Mais dans le cadre de l'information ou de l'instruction des élèves, il me semble étonnant qu'on montre une gestion des travaux telle qu'elle est pratiquée actuellement, avec des aléas forts. Et en tout cas, cette gestion n'est pas source de réflexion pour les élèves en termes d'efficacité de la gestion de cette structure. Ensuite, un dernier point, malgré tout, ça, je reviens sur le 1030 et la filière équine. Nous voterons également pour la subvention, tout en soulevant un petit peu quelques soucis. Alors, je pense quand même que M. Mongin, qui est responsable de cette affaire-là, il n'est pas là, mais va nous confirmer que la filière équine Grand Est est la meilleure du monde, bien évidemment. Je vais me permettre quand même de mettre quelques bémols, et malgré tout, puisqu'on peut constater par rapport au compte-rendu de l'Observatoire qui a été produit, qu'il y a des efforts à faire dans la gestion et dans le financement et dans le soutien de la filière équine dans son ensemble. Notamment, je prends le cas de l'élevage. Globalement, sur l'ensemble des régions de France, on est quand même 9e région sur 12 sur la partie élevage, 10e sur 12 sur la partie uniquement trot, par exemple. Et malgré tout, vous nous dites sans arrêt que la filière équine dans le Grand Est est hyper performante. Il est soulevé également le problème du tourisme équestre, sur lequel c'est un point fort, soi-disant. Alors, je ne résiste pas au besoin de vous informer. Je vais remettre un petit document parlant. Je vais vous remettre un petit document parlant. Qui reste anecdotique, mais qui est révélateur, Monsieur le Président. Sur l'image du Grand Est, vous pouvez ouvrir la carte en grand, c'est la carte de France. Et j'invite tout le monde à aller sur GeoCheval et vous aurez la carte sur les tracés de randonnée équestre. Il y a une belle tache blanche, c'est le Grand Est. Voilà. Donc je rejoins un petit peu l'appréciation du Césaire, et je ne leur ai pas dicté les mots qu'ils ont inscrits dans le compte-rendu qu'on a pu lire au mois de juin. Je vous convie à la lire, c'est page 13, et vous verrez qu'effectivement, il y a une absence d'éléments structurants sur la filière équine au niveau du Grand Est. Voilà. J'en ai terminé.